Bonjour, c'est Emmanuel Guiton, thérapeute de l'enfant par le jeu depuis plus de 30 ans. Je suis un passionné de l'enfant depuis encore plus longtemps. Aujourd'hui, j'ai bien envie de transmettre ce que j'ai observé et appris pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, sans les mettre dans des cases. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Alors on continue sur la symbolique des jeux et jouets. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu que tu nous parles un peu des armes à feu. Un enfant qui joue beaucoup à tirer sur tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les armes à feu, c'est quelque chose qui dérange beaucoup les parents, les adultes. C'est perturbant, oui. Perturbant parce que quand on voit un enfant jouer avec une arme, oh là là, on a tout de suite des idées noires. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Il joue à tuer, quoi. C'est ça, il veut tuer, c'est un futur délinquant. Mais c'est sûr que ça va très loin. Ouais. Donc et puis la violence, aujourd'hui, on combat la violence. Alors, l'arme à feu, c'est vraiment un outil jouet qui est là pour évacuer à l'extrême. D'accord ? C'est quelque chose qui a été très fort. Et qui correspond très souvent à l'angoisse, aux peurs importantes, aux frayeurs, aux terreurs, quelque chose aussi qui peut être la phobie, c'est-à-dire quelque chose qui a vraiment très fortement impacté l'enfant. Et il faut savoir que aujourd'hui, moi je dis haut et fort que la planète est en guerre et que partout les médias en sont friands, c'est-à-dire de propager des images qui n'ont même plus de nom tellement c'est horrible, et que l'enfant capte. On me dit souvent, mais non, mon enfant il regarde pas la télévision, il n'a pas d'image, mais il suffit de la radio qui tourne dans la voiture. Ou d'un camarade peut-être, ou qu'on écoute nous quelque chose qui soit extrêmement grave et qui nous transporte dans une angoisse terrible, une tristesse. L'enfant capte tout ça. Et tu veux dire qu'il capte l'émotion du parent? Ah ben oui, même si le parent écoute ça avant qu'il arrive. Complètement. On revient de sa voiture et puis on a écouté, pour pas citer une chaîne d'infos, et on est envahi par ces nouvelles catastrophiques, donc on est abattu. Ouais. Et oui, complètement contracté, avec les idées noires, et puis on n'est pas présent, on n'est pas dans la gaieté, dans la bonne humeur, même si on retrouve son enfant, et l'enfant capte ça. Et donc il est envahi par une anxiété qui doit être expulsée, parce que le corps humain, il est quand même incroyable, ce corps humain, c'est-à-dire qu'on emmagasine des émotions, mais il faut qu'elles se régulent et puis sortir. Nous, adultes, on va... en tout cas, j'espère trouver son exutoire. D'accord ? Tout le monde doit le faire. Et l'enfant, lui, son exutoire, c'est son jeu. Et donc, il va recracher, expulser, extérioriser, exprimer son émotion d'angoisse, de stress, d'anxiété par certains enfants, par ces mouvements d'attaque, de guerre, parce qu'il a senti ça, il a subi ça, il a subodoré, il a vu des images, il a entendu des infos graves, donc il évacue tout ce qu'il a pu emmagasiner en peur, même sans forcément s'en rendre compte finalement. Ah ben ils ne se rendent pas compte, c'est-à-dire que c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'un enfant qui joue à la guerre n'est pas un futur délinquant, n'est pas un futur obsédé des armes et le pire adulte futur. C'est un enfant qui a besoin d'évacuer une anxiété, une angoisse, ou même plus encore que l'angoisse. Et du coup, la dernière fois on parlait des véhicules, et là on parle de la guerre. Si c'est un engin de guerre, du coup, si un enfant joue avec un engin de guerre, qu'est-ce que... C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la même chose. Alors, il y a différents degrés, d'accord ? Moi, j'ai commencé par vous dire que l'enfant qui utilise un engin de guerre, c'est qui a été certainement aussi agressé par un autre, par son frère, sa sœur, ses copains, copines, ou par une parole d'un adulte. C'est-à-dire qu'il a été agressé, donc il se met à expulser ce qu'il a subi dans son émotion. Ok. Et si l'anxiété est là, constante, comme aujourd'hui, à travers la planète, il est fréquemment en train d'expulser ce qu'il perçoit, ce qu'il capte, ce qu'il entend, ce qu'il a vu. Tu es en train de dire qu'en fait, un engin de guerre, ou même le jeu du pistolet et tout ça, c'est pas forcément lié à la guerre, c'est entre guillemets juste, ça peut être juste lié à une émotion désagréable qui traîne à la maison, par exemple.
Genre, je sais pas, des parents qui se disputent C'est ça. ou quelqu'un qui, je sais pas, un papa qui ça va pas au travail, il revient Qui avec se son fâche. énergie négative, il se Ouais, c'est fâche ça. et puis du coup l'enfant, ça c'est peut ça. se transmettre comme C'est, ça. je dirais, la signification de l'engin de guerre ou de l'arme, c'est quelque chose qui a été extrêmement percutant pour l'enfant. Donc un papa qui se fâche, ou un couple qui se dispute, pour le dire gentiment, quelque chose qui a été très fort sur la cour de récréation, quelque chose qui a été un événement extrêmement violent En tout cas, vécu qu'a violemment ressenti par l'enfant, il va l'évacuer grâce à cet outil. D'accord, ok. Et donc c'est très important de le voir comme, encore une fois, un jouet qui a son utilité pour se rééquilibrer. Donc même si c'est pas simple pour le parent, si l'enfant met sur sa liste de Noël un pistolet ou un engin de guerre, c'est... Alors, moi je dis toujours attention à ça. C'est-à-dire que chaque parent doit faire comme il le sent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui, vu l'état planétaire, qui ne supportent pas et qui ne peut pas offrir un jouet arme à son enfant. Et là, respect total. Mais l'enfant va peut-être jouer avec un bout de bois ou quelque chose qui va signifier un pistolet ou une arme. Et c'est là qu'il faut dire, bon, tu fais pas ça à côté de moi parce que moi ça me dérange complètement, ça me fait peur, ça me fait penser à la guerre actuelle, donc tu vas jouer un petit peu plus loin, pas de souci. Donc on peut dire ça à notre enfant, bien sûr. Ça va pas le perturber dans son jeu, de lui dire bah moi j'aime pas ça. C'est ça. Moi on n'est pas en train de dire il faut acheter des jouets armes à votre enfant parce que c'est un exutoire puissant, absolument pas. Mais par contre, il faut accepter avec des guillemets que l'enfant ait besoin de cet exutoire, mais par contre de mettre des limites, comme tout jeu qui est bruyant et qui peut être dérangeant. Et si cet objet arme ou cette façon de jouer à la guerre nous dérange, ou les dessins de combat, etc., faut le dire et demander à l'enfant de jouer ailleurs que près de vous. Ça, c'est très important. Ok. Merci Emmanuel d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. Et oui, je te dis à bientôt pour un autre épisode. Au revoir.